Ça fait maintenant 2 semaines que le mandat du directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, s'est terminé. C'est Jason Jacques qui comble le rôle par intérim. Le premier ministre Mark Carney, lui, s'est engagé à déposer un budget cet automne et selon l'Institut CD Howe, le déficit pourrait atteindre 92 milliards de dollars. La presse, elle, évoquait hier le chiffre de 100 milliards de dollars. Alors, pour comprendre à quoi on peut s'attendre dans ce prochain budget et l'avenir des finances publiques, nous recevons Yves Giroux, ex-directeur parlementaire du budget. Monsieur Giroux, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, je voudrais savoir, selon les plus récentes données que vous avez pu constater ou ce que vous savez des finances publiques canadiennes, 100 milliards de dollars, est-ce même possible? C'est très certainement possible, étant donné que le gouvernement a pris plusieurs engagements, notamment de réduire l'impôt du premier palier d'imposition, a aussi promis et mis en œuvre certaines dépenses substantielles, notamment en matière de défense nationale, ainsi que a renoncé à des droits de douane, notamment les droits compensateurs ou des rétorsions vis-à-vis des États-Unis. Et le Parti libéral, lors de sa campagne électorale, avait estimé les revenus de ces droits de douane-là à 20 milliards de dollars. Donc, en les enlevant sur beaucoup de produits, on peut présumer logiquement qu'on va être très loin des 20 milliards de dollars de revenus. Et tout ça fait en sorte qu'on se dirige fort probablement vers un déficit qui va être dans les eaux de ce que l'Institut CD Howe et la presse ont mentionné, quoique il pourrait y avoir des mesures de réduction de dépenses dans certains autres secteurs qui pourraient réduire un peu ce montant-là, mais on envisage certainement quelque chose de cette ampleur-là. Vous êtes arrivé en 2018. Au cours de votre mandat, on a vu les déficits augmenter presque continuellement d'année en année. Bien sûr, il y a l'année de la pandémie qui est un peu à part, mais malgré tout, on a vu cette tendance-là. Est-ce que vous, ça vous inquiète, cette tendance dans la façon dont on gère les finances canadiennes? Ce qui est inquiétant, c'est pas uniquement la taille des déficits, mais plutôt leur direction générale. Donc, si on se ramène avant la pandémie, on avait des déficits qui oscillaient entre 20, 30, 35, parfois 40 milliards de dollars, qui ont explosé évidemment pendant la pandémie. Et là, on revient à des déficits, évidemment, et heureusement, beaucoup plus faibles que l'ère pandémique, mais on se dirige allègrement vers du 50, 60, 80 et peut-être même 100 milliards de dollars. Donc, la tendance est vers des déficits à la hausse et c'est causé par des dépenses additionnelles pour répondre à des pressions qui sont bien réelles, mais aussi des nouvelles dépenses comme d'assurance médicaments, des bonifications à certains programmes comme les garderies plus abordables. Donc, prises isolément, ces mesures-là ont toutes leur bien fondé, sont justifiées évidemment, mais c'est lorsqu'on brosse un portrait d'ensemble qu'on voit que le déficit suit une tendance à la hausse d'un gouvernement à l'autre. Et ça, la tendance, c'est ce qui est inquiétant. Donc, vous nous parlez de ces pressions-là, et on les voit, là, les pressions pour s'armer dans un monde qui est plus incertain, pour aider les travailleurs dans un contexte économique incertain aussi, stimuler l'économie, mais on semble aussi avoir de plus en plus de difficultés à capter des revenus, aller chercher des revenus. On a vu avec la taxation sur les géants du web, les services numériques, ou sur lesquels le Canada a reculé. Bon, on va faire des dépenses, mais est-ce qu'on a aussi un problème de revenus au Canada, pas juste une tendance à l'augmentation des dépenses? C'est un bon point parce qu'une façon de payer pour ces dépenses-là, autre que par l'endettement, ce serait de générer des revenus équivalents. Ce que les gouvernements semble bien réticent à faire pour des raisons évidentes. C'est bien plus facile de se faire réélire en n'augmentant pas les impôts, même en les baissant, et en augmentant les dépenses que d'avoir des revenus qui suivent la même tangente ou la même trajectoire que les dépenses. Donc, c'est ce qui mène à des déficits, les revenus qui ne suivent pas le même rythme d'augmentation que les dépenses. Et oui, de ce point de vue-là, on a un problème de revenus, notamment avec les baisses d'impôts, qui, elles-mêmes, comme je l'ai dit pour les autres mesures, prises isolément, ont beaucoup de sens, mais lorsqu'on dresse un portrait d'ensemble, c'est là qu'on voit une inadéquation entre les revenus et les dépenses, et encore là, c'est ce qui est inquiétant. Pensez-vous que le gouvernement pourrait poser des gestes qui pourraient lui permettre d'être mieux préparé face à des crises? Peut-être pas de l'ampleur de la pandémie, par exemple, c'était vraiment unique, mais il y a des crises, il y a des imprévus. On voit l'Ukraine demande de l'aide militaire, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être mises en place, qui pourraient aider le Canada à être mieux préparé? Bien, de façon générale, ce qu'on recommande en général, c'est que les gouvernements
rétablissent leurs finances publiques lorsque les temps sont normaux. Donc, lorsque la crise est passée, la pandémie, ce qui est bien vu et ce qui est aussi généralement souhaitable, c'est que les finances publiques soient rétablies, soient remises sur une trajectoire plus stable ou plus prévisible ou viable à long terme. Pour le principe keynésien d'économie. On dépense quand ça va pas bien, on arrête quand ça va bien. Exactement. On réduit le déficit, on réduit le poids relatif de la dette, ce que les gouvernements semblent avoir de la difficulté à faire en raison du cycle électoral, mais aussi en raison de leurs propres préférences. Donc, le budget va être éloquent à ce sujet-là. On va voir si la trajectoire de la dette diminue en proportion du PIB ou si le gouvernement actuel n'a pas vraiment de crainte et augmente la dette relativement à la taille de l'économie. Donc, on va voir la trajectoire, mais en général, c'est toujours une bonne pratique de réduire son endettement ou du moins son déficit lorsque les temps de crise sont passés. On a parlé des finances publiques. J'aimerais revenir un peu sur votre mandat qui s'est terminé, comme on disait, il y a 2 semaines. Vous avez servi, vous avez été en poste sous 2 premiers ministres. Est-ce que vous vous êtes senti écouté? Vos mises en garde, vos drapeaux rouges que vous avez pu agiter. Vous êtes-vous senti écouté depuis 2018 au cours de votre mandat? Bien, je vais laisser probablement les autres observateurs de la scène dire si j'ai effectivement été écouté. Ce que je pourrais dire, c'est que je peux témoigner du fait que le gouvernement, les gouvernements sous lesquels j'ai évolué lors de mon mandat, ont tous les deux été assez respectueux de la fonction. Donc, j'ai quitté mes fonctions avec le sentiment que le gouvernement libéral de M. Trudeau et le gouvernement libéral de M. Carney étaient tous deux très respectueux de la fonction de la part des députés, mais aussi des ministres. Donc, c'était une relation qui était tendue parfois pour des raisons évidentes, mais toujours d'objectifs différents peut-être? Tout à fait, mais toujours empreinte de respect de part et d'autre. Et ça, j'ai toujours été reconnaissant des ministres et des députés pour cette évolution respectueuse. Tendue, mais respectueuse, une relation qui, est souvent le cas lorsqu'il y a des chiens de garde qui surveillent les gouvernements. Monsieur Yves Giroux, je rappelle que vous étiez, bien sûr, directeur parlementaire du budget jusqu'au 2 septembre dernier. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos prochains défis, vos prochaines fonctions, et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.